Et voilà, bonne et radieuse année 2022 à toutes et à tous. Madame, messieurs, bienvenue à vous à ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui donne la parole à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, à toutes les femmes au grand F, les femmes qui marquent leur génération, les femmes leaders, les femmes exemplaires, les femmes modèles. Alors aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Anita Sombo. Madame, bonne année. Merci. Merci, bonne année à vous aussi. Et ça va quand même? Oui, ça va. Vous avez bien achevé l'année passée et commencé cette année nouvelle? Oui, ça a été avec les réalités de notre pays, mais ça va. Mais il y a toujours de l'espoir. L'année 2022 amène beaucoup d'espoir et nous espérons que nos projets vont aller de l'avant. Ok. Vous travaillez dans un secteur un peu compliqué. Vous travaillez dans la réforme de la police, c'est ça? Oui, c'est pas un secteur compliqué. Donc, c'est seulement parce que la sécurité, c'est un concept que les gens pensent toujours que c'est un truc caché. Il faut... Non. En tout cas, la sécurité, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et la sécurité n'est pas seulement liée au service de sécurité, mais c'est lié à la protection de la vie humaine, de tout ce qu'on fait. Donc, ça concerne tout le monde. C'est un grand travail, la sécurité. Pour couvrir toute la RDC, c'est pas facile, hein? Bon, c'est un grand travail, mais qui est fait par de professionnels, parce que vous savez que au niveau de notre police, c'est une police professionnelle, parce que c'est le souhait du gouvernement. Ils ont mis en place cette police et la réforme de la police qui est là pour essayer d'améliorer et rendre notre police au niveau standard. Ils travaillent avec vraiment beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, le nouveau mode que la réforme de la police a apporté au niveau de service de la police, c'est la police de proximité. C'est quoi une police de proximité? C'est une police qui travaille pour la proximité de la sécurité. Donc, ça veut dire, au niveau de chaque entité territoriale, il y a la population qui est là et la police assure la sécurité de chaque membre, de chaque personne. Et cette proximité-là, c'est un cadre qu'on a mis en place pour que la population puisse parler de problèmes qui dérangent. Je prends un exemple. Par exemple, la commune de Kinshasa, il y a un conseil local de proximité, donc CLSP. C'est là où le bourgmestre, avec les autorités, les personnalités, la PNC, donc la police, sont ensemble, ils se retrouvent pour discuter des questions qui concernent la sécurité de leur commune. Alors, pour une fois, la population a la voix de pouvoir dénoncer et faire remarquer les difficultés qu'elle a au niveau de sa commune pour des questions sécuritaires. Et c'était vraiment le nouveau mode. Et ce mode-là de la police de proximité, c'est du premier jusqu'au dernier policier. Donc c'est à tout le monde. C'est pas une nouvelle structure qu'on a créée. Non, c'est seulement une façon de travailler au sein de la communauté. Donc la police travaille avec la population pour que la sécurité de cette population soit meilleure. C'est ça la police de proximité. Avec le phénomène Koulouna, phénomène Bombé, comment la police a travaillé d'arrache-pied pour essayer d'éradiquer ces phénomènes. En tout cas, coup de chapeau à vous. Donc vous êtes communicatrice dans les comités de suivi de la réforme de la police. Voilà, c'est ça. C'est encore quoi cette structure-là? Ok. Le comité de suivi de la réforme de la police, c'est une structure mixte. Elle est composée de gouvernements, de quelques ministères du gouvernement et de partenaires internationaux qui réfléchissent ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut rendre la police assez accessible, que la sécurité soit vraiment accessible et proche à tout le monde et que cette police réponde aux standards internationaux. C'est pourquoi, après avoir discuté, ce constat a été fait lors de Sun City, quand il y avait eu les travaux de Sun City en Afrique du Sud. Les Congolais qui étaient là ont décidé de dire qu'on devait réformer la police. Et puis nous sommes revenus à Kinshasa. Les gouvernements ont organisé plusieurs séminaires où la police, les partenaires internationaux et la population ont réfléchi sur la vision commune de la police. Cette vision commune-là qui a produit le nouveau mode de fonctionnement de la police de proximité. Alors, comme il fallait
mettre en place une structure pour encadrer et mettre en œuvre la réforme de la police. C'est pourquoi le comité de suivi de la réforme de la police a été créé pour mettre en place la nouvelle police. Alors, ça existe déjà depuis quand? Depuis 2008, ils ont dégagé ce qu'on appelle... Vous avez plus de 10 ans d'existence. Oui, plus de 10 ans en existence. On a mis en place ce qu'on appelle les cadres stratégiques à long terme. Oui, c'est quoi ces cadres? Le cadre stratégique à long terme, c'est un document qui comporte 19 projets. 19 projets qui concernent chaque domaine de la PNC, dans lequel la PNC exerce, où on devra voir d'ici 15 ans comment on peut arriver à rendre notre police vraiment à un visage plus abordable, un visage plus humain et qui réponde aux critères de la police internationale. Dans 15 ans, donc vous avez déjà fait au moins 13 ans. Donc, là, il ne vous reste que 2 ans. On a commencé quand on a mis en place la loi organique. Parce que quand nous sommes arrivés, il fallait d'abord mettre en place de cadre juridique. Vous savez que nous sommes un pays de droit, donc on ne peut pas exercer sans qu'il y ait de base légale. Donc il fallait d'abord élaborer la loi organique, ce qui a été fait en 2011. Alors c'est à partir de 2011 maintenant qu'on a commencé notre travail. D'ailleurs, je demande 15 ans plus à 2011. Oui, les 15 ans là, c'est par rapport au plan d'action. Parce que pour mettre en œuvre le projet, il y a toujours un plan d'action. Et au niveau de la peine et de la réforme de la police, on appelle ça le plan quinquennal. On a mis en place le premier plan quinquennal qui était de 2012 à 2016. Malheureusement, ces plans n'ont pas été exécutés parce que, bon, nous sommes au Congo, vous connaissez notre réalité, nous sommes un pays post-conflit avec des poches d'instabilité par-ci, par-là. Et notre gouvernement, pour le moment, la priorité, c'est d'abord de rétablir la paix. À l'est à l'est, mais c'est l'étendue du Congo. Donc c'est juste une partie, là. Oui, une partie, mais qui concerne le Congo, parce que je crois que la politique de gouvernement, c'est d'avoir tout l'étendue en sécurité. Donc, même si c'est 1 centimètre qui est en conflit, ces 1 centimètre-là doivent être d'abord réglés. Alors, ce qui fait que, et puis, comme je disais, nous sommes un pays post-conflit avec nos réalités. Parfois, certaines choses que nous pouvons programmer ne peuvent pas être réalisées comme on l'a voulu. Mais, comme j'ai dit... Aussi de moyens de financement. Faute de moyens de financement, oui. Donc, c'est pourquoi on a maintenant mis en place un deuxième plan quinquennal. Et le deuxième plan quinquennal a été validé en décembre 2019. Donc, ça prenait l'année 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Comme nous sommes dans un contexte, comme je vous ai dit, qu'il faudrait analyser les choses dans son contexte, malheureusement pour le monde entier, parce que ça ne concerne pas que le Congo. L'année 2020 a été une année très difficile. Dominée par la crise sanitaire de Covid-19, ce qui a empêché beaucoup de projets de pouvoir se réaliser. Il y a eu beaucoup de restrictions, on a eu à confiner la population pendant un certain temps, ce qui fait que la façon dont on avait projeté les recettes n'ont pas été telles qu'on avait organisé. Ce qui fait que maintenant, c'est en 2021 que le ministre de l'Intérieur, qui est le président du CCRP, donc le président du comité de suivi de la réforme de la police, a dégagé avec le partenaire et la PNC, on a dégagé une feuille de route. Une feuille de route qui prenait en compte les urgences, qu'on n'a pas pu réaliser en 2020 à cause de la Covid-19, mais qu'on le prenait en compte pour l'année 2021 et l'année 2022. C'est sur cette feuille de route-là. En fait, la feuille de route, ce n'est qu'une partie du plan d'action quinquennal. Parce que les plans d'action, c'est juste une partie. Oui, c'est juste une partie. Et ça parle de quoi donc, ça parle, comme on a dit, qu'on devait mettre un accent particulier sur la formation. La formation de nos policiers. De nos policiers. Vous savez donc, vous affirmez que notre police n'est pas vraiment bien formée, c'est ça? Non, moi, je ne peux pas affirmer cela. Moi, je dis que nous avons des axes au niveau de la réforme qu'on a mis en place pour que la police soit améliorée. Donc, je ne dis pas que... Donc, vous allez ajouter une formation. Oui, il faut ajouter la formation. Là, parce que nous avons de défis que nous devons relever. Nous avons 8 écoles de la PNC, de la police, et puis nous avons une académie qui est en construction. 8 écoles pour toute l'étendue de la République. Oui, pour toute l'étendue de la République, 8 écoles qui prend, je crois, en charge à peu près... À Kinshasa, il y a combien d'écoles par exemple? À Kinshasa, il y a une école au niveau de Mbakana. Et puis nous avons une qui est dans le Bas-Congo, au niveau de Kasangulu. Ce sont les deux
quelques écoles qui sont proches. Et puis, nous avons une académie de police qui est en construction au niveau de Kimpoko. Ok. D'accord. En construction. En construction. Okay. Donc, je crois que d'ici là, on va l'inaugurer parce qu'il y a déjà des travaux qui ont commencé. On a viabilisé les sites, on a permis l'électrification du site. Il y a l'eau qui est aussi accessible maintenant. On doit l'équiper. Je crois que d'ici quelques mois, on fera une rentrée académique pour utilisation de ce bâtiment. Et ça va prendre combien de temps ces études-là, la formation de la police? Ça prend 2 années ou bien 2 mois? La formation de la police, il y a la formation initiale. Okay. Celle qui prend 12 mois, donc il y a 9 mois de formation et puis 3 mois de stage. Okay. Là, c'est pour les recruter, donc les recrues, ceux qui viennent d'entrer. Mais c'est pas votre domaine, mais j'aimerais bien savoir si vous pouvez avoir l'information sur le recrutement. Comment vous sélectionnez les gens? Est-ce que vous ramassez le voyou du quartier, tout ça bien? Vous prenez des gens qui ont déjà une base à l'université? Non. Comment ça s'est fait alors? Je suis de la communication de la réforme, donc ce sont des domaines que je maîtrise. Ok, très bien. Donc c'est pourquoi j'en parle. La formation, comme j'ai dit, elle est à plusieurs niveaux. Okay. Et il y a la formation pour les recrues, il y a la formation... Et ces recrues-là viennent d'où? Les recrues-là, ils viennent de la population. Okay. Il y a des conditions, il faut avoir 18 ans, il faut avoir 4 ans post-primaire, donc savoir lire et écrire. Il faut pas avoir des antécédents au niveau, on peut dire casier judiciaire. Il faut avoir tout ça, l'aptitude physique, parce qu'il y a certaines conditions pour être policier. Il y a des formations qui sont assez difficiles. Donc, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas prendre, des personnes qui ont des maladies courantes. Voilà, donc il y a des conditions qui sont... Des criminels qui ont semé la terreur dans différents quartiers, tout ça. Les criminels, je crois que ça, c'est au niveau de la justice. Parce que ce sont des gens qui ont été jugés et condamnés. Et pour leur réinsertion, il y a un programme au niveau de la justice qui prend en compte la réinsertion de criminels. Après avoir été rééduqués, c'est ça? Après avoir été rééduqués. Je crois qu'il y a déjà un cas qui est en train de se faire au niveau de Kanyama. Il y avait un programme là. Ce qui ne concerne pas la police. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Parce que dès qu'il y a instruction judiciaire, dès qu'il y a un jugement, là c'est au niveau du ministère de la Justice, ça ne nous concerne pas nous au niveau de la police. Donc à notre niveau, il y a une formation, donc il y a un recrutement, il y a des conditions. Nous recrutons, nous formons. Alors le souci que nous avons pour le moment, c'est que la majorité de nos écoles sont en délabrement, donc il faut soit réhabiliter ou soit construire, et puis il faut les adapter parce que nos écoles étaient des centres. Mais avec la réforme de la police, ils sont devenus des écoles. Donc il faut qu'il y ait aussi... On parlait de centre supérieur militaire, c'était des écoles? Non, centre supérieur militaire, c'est pour l'armée, c'est pas pour la police. Ok, c'est bon. Nous, la police est démilitarisée. Nous n'avons même plus des appellations militaires. Chez nous, il n'y a pas de colonel. On parle d'un commissaire supérieur principal. Nous sommes des commissaires. À la police, ce sont des commissaires. Les grades de l'armée, c'est pour l'armée. Ce ne sont pas les mêmes avec les grades de la police. Donc quand vous parlez d'un colonel au niveau de la police, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le colonel, ce sont des commissaires supérieurs. Donc, et le policier, vous pouvez les appeler les commissaires parce que c'est ça leur. Et pourquoi ces changements C'est parce qu'on a voulu démilitariser la police. Le policier, l'armée a pour mission de protéger les territoires. Alors, sa première intention, c'est de neutraliser l'adversaire. Alors que la police, sa première intention, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens. Même si la police doit utiliser la force, ce n'est pas pour tuer, mais c'est pour neutraliser, emmener la personne et le juger. C'est pas pour tuer, c'est pas pour torturer, c'est pas pour amener à la mort. Ce n'est pas pour torturer, ce n'est pas... D'ailleurs, nous sommes dans un état où la torture a été dépénalisée, donc on ne pratique pas la torture au niveau Parce que vous ne voulez pas, Madame Anita, vous n'êtes pas policière, mais quand même, on voit quand même, il y a des tortures, il y a des gens qui... les cas d'Olivier Poula, les jeunes hommes étaient torturés par la police. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là, parce que premièrement, je ne suis pas de la police. Comme j'ai dit, je suis de la réforme de la police. Et puis deuxièmement, je crois que les médias, vous savez bien, vous avez fait la communication comme moi, vous savez que toute information doit être contrôlée avant de le dire. Et c'est que le média parfois fait en divulguant des informations qui ne sont pas censées être données parce que ce sont des dossiers qui sont en instruction. Il n'y a que le procureur qui est en charge de ces dossiers qui peut en parler. Mais les procès étaient médiatisés en public, oui, mais le problème c'est que quand vous diffusez des images, il faut savoir que la personne arrêtée a de droits. Mais c'était en direct, madame. Non, mais c'est ça le problème. La presse doit savoir que
toute personne arrêtée jouit de la présomption de l'innocence. Une personne qui a tué. Non, même si je vous dis, madame, vous êtes du domaine, vous avez fait la communication comme moi, vous savez qu'il y a une responsabilité quand vous mettez en place une information. Et il y a l'autocritique, de savoir l'information que vous portez au niveau de l'opinion. Qu'est-ce que cela peut emmener comme effet? Et parfois, il ne faut pas seulement dire oui, je diffuse parce que je suis journaliste, non. Mais il faut aussi savoir l'information que je suis de diffuser. Parce que vous, en diffusant les informations, vous oubliez que la personne arrêtée a ses droits. Et parmi ses droits, c'est les droits de la présomption d'innocence. Donc, quand vous diffusez ces images à la télévision sans que le juge ait eu à prononcer une sentence et que vous mettez des commentaires, mais quand cette personne-là est réhabilitée, je pense que vous faites aussi le même travail. Madame Anita, c'est un dossier qui a défrayé. Je pense que quand vous, les gens de la presse, vous prenez cette liberté-là de diffuser une information d'une personne arrêtée sans qu'elle ait eu un jugement. Je crois que vous devez aussi avoir le même devoir quand la personne a été, quand son jugement a été prononcé, de refaire le même travail pour, au cas où vous auriez répandu une information qui n'était pas exacte pour laver son... l'information est toujours continue, madame Anita. Donc vraiment, moi c'est toujours, je dis toujours... Vous détestez cela? Non, je ne déteste pas cela. Mais moi je dis, en tant que journaliste, en tant que communicateur, nous avons aussi une responsabilité de l'information que nous diffusons. Mais il faut condamner le mal, ça il faut le dire. Oui, il faut le condamner, mais en restant dans la règle, dans la norme. Parce qu'il ne faudrait pas, en diffusant l'information, que vous violez le droit de la personne, de la présomption d'innocence. Ça, c'est un droit. Et je crois que prochainement, on a une campagne qu'on va faire sur le droit de l'homme. Et on va faire voir le droit d'une personne arrêtée. Qu'une personne arrêtée, tant qu'elle n'a pas encore été jugée, on ne peut pas comme ça le filmer, le balader. Vous voyez chez vos confrères internationaux ailleurs, quand ils font ces genres de trucs, ils utilisent toujours le conditionnel et il y a toujours un voilé pour ne pas donner ni le nom, ni le lieu, ni l'adresse de la personne. Mais ça dépend d'un pays à un autre. Ici, comme qui dirait, la justice trouve sa place petit à petit en RDC. Bon, la presse... Oui, mais la presse doit aussi faire son travail dans la légalité. Ce n'est pas parce que nous faisons la presse, que nous faisons la communication, que nous devons piétiner sur le droit des autres. Je crois que nous sommes mieux placés, nous les journalistes, les communicateurs, pour savoir que le droit de l'homme est un aspect très important. Mais ça, il faudrait le dire que vous, les gens de la réforme, vous avez du pain sur la planche. En voyant comment nos policiers se comportent, madame, comme vous parlez de la formation, je sens comme si je suis en train de m'étouffer là où je suis, parce que à moi, je me dis que non, nos policiers ne sont pas vraiment formés. Non, ne vous étouffez pas. La façon même... ne vous étouffez pas. Le problème, c'est qu'ici, chez nous, au Congo, les gens ne tiennent pas compte du contexte. Je crois que, comme je vais le dire, vous êtes communicatrice comme moi. Vous avez eu à faire le schéma de la communication de plusieurs acteurs. Ça dépend de quel domaine on est, de l'audiovisuel, dans la communication de l'entreprise. Mais le contexte est un élément très important. Et parfois, nos jugements, quand nous le faisons, nous ne tenons pas compte de réalité de la RDC. Nous nous transposons, comme maintenant avec le village planétaire. On peut suivre la vie de la personne qui est en Chine, qui est en Australie, et automatiquement, nous pensons que c'est dans le même contexte. Il faut toujours tenir compte du contexte de la RDC. Je l'ai dit, et je le redis. Et la RDC à quel contexte? La RDC a ses contextes post-conflit. Nous sommes un pays post-conflit depuis, je crois, plus d'une vingtaine d'années. Un pays, on a eu à subir beaucoup de rébellions et nous avons maintenant de poches d'insécurité dans beaucoup de coins de notre pays et nous avons nos réalités. Nous avons un pays à reconstruire. Nous ne pouvons pas avoir l'Eldorado parce qu'on l'a dit. Non, il y a tout un processus pour arriver à ce qu'on a donné. Donc, comme qui dirait, il faut donner du temps à la police pour... Non, il faut planifier la chose. Professionnelle, il faut planifier la chose pour arriver à ce que l'on veut. On ne peut pas se réveiller je me réveille le matin, j'ai dit, la police est réformée. Ça, c'est de l'utopie et c'est un rêve qui n'est pas réaliste. Ah, c'est très bien alors. Alors moi, je veux qu'on soit concret. Moi, je veux que nous soyons concrets. Nous sommes dans un contexte de la RDC où parfois vous planifiez qu'on va faire telles activités, mais les moyens ne répondent pas. Alors, on a commencé. C'est pas parce que je dis nous sommes dans un chantier. J'ai commencé en mettant en place mon chantier. J'avais planifié que je ferais
3 plans d'action quinquennale, c'est qui est le cas de la réforme. On avait mis 3 plans d'action quinquennale pour 15 ans. Déjà, je vous ai dit, le premier plan d'action quinquennale n'a pas pu être réalisé parce qu'on avait des problèmes de moyens. On a commencé le deuxième plan quinquennal. Déjà, la première année du plan quinquennal, on n'a pas pu le réaliser à cause du Covid. Ça, c'est une réalité qui est pour notre pays. On a une réalité qui est notre pays. Nous avons des problèmes de financement, nous avons des problèmes de maximiser les recettes. Parce qu'aujourd'hui, même quand on vous dit de payer les taxes et les impôts, la population ne veut pas. Mais ce que la population oublie, ce sont des taxes et impôts que nous payons, que le gouvernement a le moyen pour mettre en œuvre son budget. Mais tout ça, ce sont des contraintes qui arrivent quand on met en place une action. Mais on ne peut pas se décourager. C'est pas parce qu'il y a eu la Covid, c'est pas parce qu'il y a eu... Parce qu'il n'y a pas de moyens. Oui. Les moyens, on les cherche. C'est pourquoi je pense que moi, je peux que faire une communication institutionnelle. Je suis d'une institution qui émane du gouvernement. Donc, ma politique est celle du gouvernement. Et quand je vous dis que le gouvernement a mis en place cette structure de pilotage, donc de la réforme de la police, c'est que ça va se faire. Nous avons déjà eu à produire notre première loi, donc la loi organique depuis 2011, qui régit la PNC. On a mis en place aussi les statuts du policier. Nous sommes maintenant en train de mettre en place, comme on dit... Il y a quand même des structures pour punir les policiers qui commettent il y a des structures. Il y a des structures. Déjà, au premier niveau, au niveau administratif, nous avons l'inspection générale de la PNC. Alors, je ne sais pas si je peux vous expliquer. Oui, allez-y. La police est composée de 3 structures. La première structure qui est le commissariat général, c'est le commandement. C'est la structure, le commissariat général, c'est ce qui est au niveau en face du Palais du Peuple, dirigé par le commissaire divisionnaire Amoli. C'est lui le commissaire général. C'est l'une des structures de la PNC. Là, c'est le commandement, c'est le travail. Ce sont eux qui font, comment on appelle ça, la salubrité, les nuisances sonores, ils régulent la circulation. Quand il y a un problème, vous appelez la PNC. Là, c'est le commissariat général, avec le commissaire divisionnaire Amoli. On a une autre structure au niveau de la PNC qui est chargée de contrôle, de l'inspection, c'est l'inspection générale de la PNC. Elle est dirigée par le commissaire divisionnaire Raus, Chaloué. Ça se trouve sur l'avenue de la Justice. D'ailleurs, la réforme et l'inspection générale sont dans le même bâtiment. Je connais. Donc, devant. Donc, il y a sur l'avenue de la Justice numéro 38. Et nous sommes à côté du secrétariat général de la santé et de la brigade anti-incendie. C'est là où se trouve la structure de l'inspection générale. L'inspection générale, c'est pour le contrôle de travail de ce que fait les policiers du commissariat général. S'ils font bien leur travail de qualité, s'ils doivent, au niveau administratif, c'est l'inspection générale qui intervient. Alors maintenant, et puis la troisième structure, c'est le Conseil supérieur de la police. Lui, c'est pour donner la politique de la PNC, pour proposer des nominations au grade. C'est le travail que lui fait. Donc, on a ces 3 structures-là. Commandement, inspection générale, et puis Conseil supérieur de la police. Très bien, madame. Maintenant, comme vous voulez dire, quand il y a maintenant de problèmes et que vous avez vu de dégâts, des bavures policières, il faut s'adresser à qui? Au niveau de l'inspection générale de la police. Leur numéro, c'est le 114. Ça passe quand même. Un numéro vert qui n'existe même pas. Si, un numéro vert qui existe. Si, c'est à ce niveau-là. Et vous appelez dans la journée. Il n'y a personne pour répondre. La soirée, vous êtes attaqué, vous appelez. Ils ont un call center. Vous pensez que c'est en Europe ou quoi? Non, si. Madame Nacha, je crois que nous ne sommes pas en Europe. Je l'ai dit. Il ne faut pas extrapoler. Je ferme les yeux, je me dis si je suis non, la RDC. Moi, je vous dis c'est la RDC. Mais si vous ne croyez pas... Un numéro vert à la police. Oh non, j'ai entendu là. Si, le 114. D'accord, alors on va parler si vous ne croyez pas à cette police-là, comment est-ce que vous voulez que ça se matérialise? Mais c'est ça aussi. Parce que nous-mêmes, les Congolais, nous sommes des personnes défaitistes. Nous ne croyons pas en nous. Il faut croire en nos structures. Parce que tout commence au niveau de la tête. Si vous croyez, ça peut arriver. Moi, je vous dis, donc, si vous avez des problèmes, un policier vous a dérangé, appelez au niveau 114 ou bien allez-y 114 ou bien allez au niveau de l'inspection générale, vous trouverez un bureau de plainte. Le bureau de plainte, là, c'est pour recevoir vos plaintes. Mais le problème... Avec la population congolaise, la population congolaise ne sait pas dénoncer. La population congolaise ne dénonce pas. Quand il y a un problème, je vous dis, quand il y a un problème et qu'un policier a fait des abus, allez à l'inspection générale. Il y a tout un bureau de plainte où vous pouvez déposer vos plaintes. Et vous verrez que ces policiers-là, on va
convoqués pour qu'ils puissent s'expliquer. D'accord, Madame Anita. Alors, bon, d'accord, j'y crois quand même, je crois. Oui, il faut croire parce que moi, je suis là, je vous dis, je suis la personne autorisée pour vous donner l'information. D'accord, merci. Donc, quand je vous dis qu'au niveau de la police... Le message est passé. Le message est passé. Moi, j'ai dit, Batata Bandeko, Toza a na ville à Kinshasa, Toza na République démocratique du Congo. L'inspection générale les ali wana esika bokiko kende ko funda ba makamyo so bozomo na ba police ba osala malamu te bokei kuna ezali bureau za kokangama na mokonzi ya biso ya ba soda ya plutôt ya ba policier nani commissaire divisionnaire Raus eza bureau na ye soki boye wana bureau de plainte moko eza wana bo dénoncer, il faut apprendre à dénoncer. Oui, parce que là, les Congolais n'utilisent pas. Laissez-moi rire quand même. Mais oui, il faut dénoncer. Mais vous n'utilisez pas les procédures parce qu'on a mis en place les procédures. Mais pour que ces procédures soient enclenchées, il faut que Bino Sale Lango. Alors vous allez donner vos projets d'avenir. Ça me fait rire en tout cas. Non, 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 ça ne doit pas bien quand même. Je vois oui, parce que sincèrement, parce dans notre police, c'est vous qui devez transmettre. Ouais, c'est ça, oui. C'est pourquoi moi je dis, le message vraiment est passé. Donc venez. Appelez les 114. Les 114. Si je suis agressée, là, j'appelle, j'attends. Non, 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 ça passe pas. Je reviens à vous. Madame Anita. Madame, vous ne comprenez pas. Pour dénoncer les policiers qui n'exercent pas bien son travail, c'est les 114. Mais quand vous avez un problème, vous êtes agressé... Vous affirmez qu'il n'exerce pas bien son travail, oui, ça, oui. 114, oui, là c'est le 114 pour dénoncer les bavures de policiers. Mais quand vous avez un problème de sécurité... Il faut aller directement à l'inspection. Non. Quand vous voulez dénoncer les comportements de policiers dans l'exercice de leurs fonctions, dans leur métier, là vous allez à l'inspection générale. Mais quand vous avez un problème de sécurité, vous êtes agressé par de voyous, par ceci, là vous appelez la police. Là vous appelez le commissariat général. Parce que ça c'est leur rôle de commandement, donc de faire le travail de policier. D'accord, mais je dis amen, je dis je crois. Oui, il faut dire amen. Donnez vos projets, madame, rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Le comité de suivi de la réforme de la police, comme on a dit, nous continuons à conceptualiser le texte, donc les textes d'application de différentes lois qui sont mises en place. Et puis nous continuons aussi, comment on appelle ça, à mettre en place les manuels des ouvrages qui permettront à la police de pouvoir fonctionner. Donc nous sommes là. Nous sommes là donc pour mettre en place, avec la feuille de route que le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est le président du CSRP, a mis en place. Donc voilà, nous espérons que 2022 va nous apporter beaucoup d'espoir et que nous pouvons réaliser les différents projets qu'on a mis en place. Merci beaucoup, Madame Anita. En tout cas, je reste convaincue que la police fait bien son travail ici en RDC. Madame, vous savez... Mais je dis que je reste convaincue. Oui, vous ne voyez que quand on dit ce qui est mal, comme Jésus-Christ a dit, la paille qui est dans ton œil, là, tu vois, mais tu vois la poutre qui est dans l'autre. Vous savez, vous voyez dans nos routes là, vous vous rendez même pas compte du travail que la police fait. Vous voyez le matin ou bien à midi quand les élèves sortent de l'école. Avec des embouteillages. Non, quand les élèves sortent de l'école, la majorité des écoles, ni t'étais les policiers pour les aider à traverser les routes. Je pense que beaucoup de parents ne verront même pas beaucoup des enfants le soir. Mais là, vous ne voyez même pas ça. Et pourtant, c'est les policiers qui sont là pour traverser vos enfants. Vous ne voyez pas ce travail-là que les policiers sont en train de faire. Mais le jour où il n'y a pas un policier sur la route, vous pouvez passer 3 heures. Et je vous dis, quand vous voyez une jeep de police arriver, tout le monde applaudit parce qu'ils savent qu'au moins ils vont dégager la route. La police fait son travail. Mais vous ne voyez que ce qui est mauvais. Non, vous ne savez même pas reconnaître ça. On essaie de voir ce qui est mauvais pour qu'on puisse arranger. Oui, c'est pourquoi la réforme a été mise en place. Parce qu'on a constaté qu'il y avait des bavures. Oui, qu'il y avait des bavures. Maintenant, on veut que notre police soit améliorée. Mais vous aussi, la population, vous devez aussi aider les policiers. Parce que moi, j'ai vu comment est-ce que les conducteurs roulent. Quand on leur dit respectez votre bande, ils ne respectent pas leur bande. Les chauffeurs taxis créent de voies multiples. Alors nous-mêmes, là, nous ne respectons même pas les règles. Nous-mêmes, Congolais, population. Comme qui dirait, la population a une part de responsabilité. Oui, la population doit apprendre aussi à respecter les règles. D'accord. Allez-y sur l'avenue Lumumba, vers l'aéroport. Traversez tout. Vous verrez, malgré les séparateurs qu'on a mis à hauteur, les gens traversent les séparateurs. Alors, quand on arrête, vous allez dire que la police arrête. Ou bien quand il y a un accident, vous allez dire qu'on m'a cogné. Vous-même apprenez aussi à respecter les règles et vous faciliterez la police à faire son travail. Merci beaucoup, Madame Anita.
Sombo, on sent que ça, c'est les cœurs d'une mère qui a parlé. On sent non, que ça, vraiment... c'est le cœur de la communicatrice de la réforme. police. Oui, de la police, parce que... Vous avez le souci de réformer notre police. La police fait un travail énorme. Oui. Malheureusement, vous ne voyez même pas ça. On va Mais le les voir jours où il avec n'y aura le pas temps. la police, Oui. les jours où il n'y aura pas des policiers devant les écoles de vos enfants pour les aider à traverser, peut-être que vous comprendrez le travail que la police est en train de faire. D'accord, ça viendra, ça viendra. Merci. Mais au moins, félicitez-les au moins pour le travail qu'ils font d'abord pour traverser vos enfants tous les jours. Je vous félicite parce que vous êtes là. Félicitations au comité de suivi de la réforme de la police. Merci beaucoup, Madame Anita, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, merci beaucoup. Bonne année à vous et à toute votre famille aussi. Bonne année à toute la chaîne, à toute l'équipe. Et merci de nous avoir invités pour parler de questions de la police. D'accord, merci Madame Anita. En tout cas, les portes de CS Télévision vous restent grandement ouvertes. Hein. En cas de besoin, on va vous appeler. Sur ma grèce quelque part, j'appelle 114, ça passe pas, je vous appelle Madame Anita. Oui. Ça c'est pas son... Ah, voilà. Oui, et vous venez sur la devant le problème déjà. Ouais. Je viens et je vous vois rapidement. Oui, d'accord. L'ASIC, vous comprenez que les 114 existent. Merci Madame, Messieurs, c'était Femmes en Or. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Anita Sombo. Elle est communicatrice de la réforme de la police. Nous croyons en notre police et nous savons que notre police sera un jour comparée à la police de la Belgique, par exemple de la France. Quand on voit un policier, on respecte comment c'est que non, on est en sécurité, non, on est... mais ça viendra, vous avez dit qu'après 15 ans, on compte, on a nos... Non, nous, ça fait 10 ans. 10 ans, ok. C'est depuis 2011 que la loi est là. Ouais, vive les comités de suivi de l'accord de la réforme. Je pense que les bavures policières prendront fin un jour. À très bientôt. Merci Lazic, merci Papa Philémon. Au revoir.